Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien, moi ça va, c'est le printemps. Heureuse de vous retrouver, oh là là, enfin les fleurs, le soleil. Et voilà, et la lumière, en retour de la lumière, belle renaissance à vous tous les amis. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adapté à toutes les situations et à tous les domaines de votre vie. Ces vidéos que je vous offre tous les mois sont des bulles de réflexion sur vous et sur votre quotidien. Elles existent pour ouvrir votre cœur, votre esprit, votre mental, votre conscience à une nouvelle réalité, à une nouvelle vision. Merci les amis pour votre confiance. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et à venir me voir en consultation. Donc merci 1000 fois. Continuez de partager avec vous, continuez de partager autour de vous. Ça peut aider d'autres personnes à éclairer leur chemin. Likez, commentez, mettez des pouces, des likes, des j'aime. Abonnez-vous, toutes ces actions sont gratuites et elles permettent de soutenir mon travail et d'élever la chaîne sur YouTube. Bienvenue aux nouveaux et un gros bisou aux anciens. N'hésitez pas à visiter mon site internet www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour un soin énergétique des libérations karmiques, des soins transgénérationnels, une guidance personnelle plus approfondie. Allons ensemble aussi nettoyer, purifier vos schémas répétitifs, vos blocages répétitifs et ce karma qui se répète sans arrêt tant que la leçon n'est pas apprise, que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, concernant certains de vos projets. Parlons-en, je consulte à distance via Skype et WhatsApp et vous avez ici en barre d'infos toutes les informations et la barre chrono pour cette vidéo pour voir et revoir les passages qui vous auront marqué. Les annales akashiques, les amis, parlons-en. Oui, vous les avez découverts ces derniers mois. Les annales akashiques, allons explorer ensemble les mémoires de votre âme, allons répondre aux questions liées à votre mission de vie, vos dons, vos talents. Il y a certains blocages qui persistent. D'où cela vient-il? D'où cela tire-t-il ses racines? De quelle vie antérieure? Voilà, je serais ravie de vous accompagner dans ce voyage. C'est un espace sacré, tellement paisible, tellement sage. Voilà, et puis vous y recevrez aussi un soin des guides en fin de consultation. Moi, je pense que je n'ai rien oublié. Le signe à l'honneur et le lion. Coucou les lions de la savane. Coucou les frères de feu. Bah oui, parce que je suis bélier. Allez, les lions, allons voir votre guidance pour ce mois d'avril, mois de renaissance, mois de lumière. N'hésitez pas à aller voir votre guidance annuelle de 2024. Il y a deux guidances, il y a la guidance générale et la guidance sentimentale émotionnelle. Et puis allez voir la guidance de la pleine lune, du 25 mars qui arrive à grands pas et qui déjà se fait sentir dans nos résistances. Alors, aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que pour toi, l'abondance est liée à tes émotions. En te connectant à tes émotions, tu vas créer autour de toi une vie matérielle satisfaisante. En étant déconnecté de ton chakra sacré, des événements imprévus vont se produire. Tes émotions sont tes guides. Alors écoute-les pour construire tout ce qui est important pour toi professionnellement. Alors le chakra sacré, c'est aussi lié à vos désirs, à vos besoins, à votre sexualité, mais aussi à votre enfant intérieur. D'accord? C'est de là que part la passion, vous voyez, c'est de là que part la motivation, c'est de là que c'est là l'étincelle de créativité. Le chakra sacré, c'est ça. Donc si vous avez des problèmes en lien avec l'abondance, avec le fait de réaliser vos besoins, vos désirs dans ce monde, avec votre créativité, il est fort probable que vous ayez des blocages avec ce chakra-là ou avec la connexion de votre enfant intérieur. Ok? Donc, là, on vous dit que si vous n'êtes pas satisfait dans votre vie, que ce soit dans le domaine de l'argent, dans le domaine de vos projets, de vos besoins et de vos désirs, c'est peut-être que vous n'écoutez pas vos émotions. Vous êtes peut-être dans un travail qui ne paye pas assez et qui ne vous plaît pas. Vous voyez un peu? On voit bien que c'est lié aux émotions. Alors je vous donne un exemple. Ou par exemple, vous êtes dans des projets qui ne vous nourrissent pas, qui ne vous rendent pas joyeux, qui ne vous rendent pas heureux.
D'accord? Il est possible que ce soit lié justement au fait de porter un masque. Je fais ce projet parce qu'il rapporte de l'argent, qui va peut-être me rapporter de l'argent, mais je ne fais pas ce projet parce que j'aime ce que je fais. Vous voyez la différence? Donc reconnectez-vous à votre chakra sacré, donc reconnectez-vous à vos émotions, écoutez-vous. Quand ça vous rend heureux, c'est joyeux, c'est aligné, c'est la bonne direction. Si vous êtes malheureux et triste et que vous subissez le projet ou que vous subissez ce poste de travail, c'est que c'est pas fait pour vous. Ok? Quand vous serez revenu à l'écoute de vos émotions, de vos besoins, de vos vrais désirs, hein, je parle surtout aux personnes dont les parents voulaient qu'ils soient médecins, aviateurs, avocats, voilà. Vous voyez, on fait plaisir aux parents, mais on se fait pas plaisir. Donc on subit un peu le travail. Donc oui, ça va payer au niveau financier, mais on va le subir. On va être aigri, en colère, on va, voilà. Et puis pour d'autres, oui, il est question d'être vivant dans ce que vous faites, mais connecté à vos émotions. Voilà, je suis heureuse de faire ce travail parce que ça me plaît. Je rayonne, je brille dans ce travail-là. Ça me fait du bien, je suis contente d'y aller. Il y a une énergie de chance pour vous, hein. Je le sentais dès le début, j'avais vu des étoiles quand je vous parlais en introduction, c'est ça. Vous êtes vraiment dans une énergie de chance où il va falloir prendre des risques et sortir de votre zone de confort, les lions. Il y a un truc là avec le fait de faire confiance en votre destinée, faire confiance en votre mission de vie et y croire du plus profond de vous-même et vous lancer dans ça. Il y a quelque chose qui vous appelle. Il y a une autre vocation, il y a un autre travail qui vous appelle. Et peut-être que ça vous appelle depuis que vous êtes petit, depuis que vous êtes petite. D'accord? Donc, on va travailler sur la foi. Non seulement la confiance en vous, mais aussi la foi en votre destinée, en l'univers, en vos dons, en vos talents. Hein? Ok? Donc, le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. Bon, en tout cas, vous entrez dans un cycle où vous allez de plus en plus nourrir votre indépendance et votre liberté. Et ça va faire du bien à votre petit enfant intérieur. Ok? Let's go, continue avec Véronique Lartigot, les portes de l'éveil. On va aller voir quelle est la question à travailler pour vous ce mois-ci. Alors, choisis-tu d'agir ou te contentes-tu de réagir? Le chakra du troisième œil. Pour certains et certaines d'entre vous, le discernement va se faire de plus en plus clair. Vous allez discerner le bon du mauvais, le vrai du faux. Le chakra du troisième œil s'ouvre de plus en plus. Vous gagnez en lucidité. Choisis-tu d'agir ou te contentes-tu de réagir? Il y a des choses que l'on vit au quotidien, qu'on n'a pas à vivre, qu'on n'a pas à subir. D'accord? Peut-être temps d'agir pour soi-même. Et puis, oui, j'ai envie de poser aussi cette question. Action ou réaction? Êtes-vous plutôt dans l'action ou dans la réaction? Bah oui. Si vous agissez rapidement et si vous agissez avec le cœur et si vous vous lancez dans la foi, avec foi dans un projet, vous n'aurez pas ensuite à réagir aux conséquences, comment dire, d'un choix désastreux fait par le mental. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça avec le fait de bien peser le pour et le contre et de bien se lancer dans la bonne direction pour ne pas avoir à subir les conséquences de quelque chose qu'on n'aurait pas choisi. C'est ça aussi, hein, choisis-tu d'agir? Est-ce que tu vas enfin prendre une décision? Est-ce que tu vas enfin te lancer? Ou tu vas juste te contenter de réagir à ce que tu vis aujourd'hui et subir ce que tu subis? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans ce questionnement-là. Mais là, on se réveille. On fait tomber le masque, on n'est pas secrétaire médical, on n'est plus qu'un avocat, plus qu'un médecin, plus qu'une infirmière, plus qu'un chef d'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, donc là, il est question de faire du neuf. Il est question d'aller dans la nouveauté, de faire de la place pour la nouveauté. D'accord? Quand on réagit
souvent au passé. Ok? Donc, choisissez qui vous avez envie d'être. Et puis, montrez ce changement-là. C'est ça aussi, montrez-le. Faites-vous confiance. Vous êtes votre meilleur ami, les lions. Rappelez-vous, c'est votre vie, vos choix. On y va avec l'oracle des ancêtres. Bon, en tout cas, on vous invite à développer votre clairvoyance, hein, votre objectivité. Jusqu'à quand vas-tu subir tout ça? Vivre tout ça? La vie n'est pas finie, hein, quelle que soit la reconversion professionnelle que vous décidez, là, la vie n'est pas finie. À 60 ans, à 50 ans, à 40 ans, à 70 ans. Ok? Magie de la Terre, nature, rituel et charme. La vie est de plus en plus magique, bien sûr. La vie est de plus en plus magique. Vous allez voir que plus vous allez vous accepter dans ce que vous êtes, plus vous allez écouter votre intuition, vos ressentis par rapport à certaines personnes, par rapport à certains endroits, et plus vous serez aligné, et plus vous serez guidé vers votre abondance de paix, d'amour et d'argent. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc on travaille son ancrage avec la magie de la Terre. Et bien sûr, ça serait sympa de faire quelques rituels d'abondance. Hein. On est dans les énergies de printemps. Il y a de très belles... je vous parle et je vois une abeille sur mon... C'est marrant, je vois une abeille qui essaie de rentrer dans ma fenêtre. Bon, c'est sûrement un signe. Vous irez voir quelle est la symbolique de l'abeille, les lions pour vous. C'est de bonne augure. Hein. Revenons à nos moutons. Oui, il y a des petits rituels qui sont très sympas pour attirer l'abondance, les chèques d'abondance, les rituels de lune. Là, il y a la pleine lune du 25 mars. Peut-être que vous avez pu faire en nouvelle lune vos vœux. Il y a plein de choses comme ça. Faire brûler du genévrier. Alors attention aux allergies. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des rituels. Vous pouvez porter une citrine. Voilà, la pierre citrine est une pierre qui attire l'argent, en mettre dans votre porte-monnaie par exemple. Alors bien sûr, protégez-la cette pierre, hein, parce qu'au contact des pièces, je sais que l'œil de tigre aussi hein, est très bon pour les contrats, les signatures de contrats, l'abondance. Bon voilà, en tout cas on vous dit reconnectez-vous à la terre, travaillez votre ancrage et bien sûr là il vous est plus que jamais recommandé de vous connecter de vous connecter à la terre dans la matérialité, hein, aller dans les parcs, aller dans les forêts, nager, voyager aussi, ça va vous permettre comme ça de travailler votre ancrage, marcher pieds nus dans le sable, marcher dans l'herbe, profiter du soleil, tout ça, ça contribue aussi à élever vos fréquences et donc à vous ancrer davantage et à être dans l'abondance. Donc n'oubliez pas d'être dans la gratitude aussi hein, pour ce que vous avez. Ok ? Donc on se rapproche de la nature parce que ça fait du bien au cœur, à la tête et que ça fait du bien à nos énergies. Vous êtes appelés à voyager, à explorer le monde différemment. Alors, si jusqu'à présent vous restiez dans le concret, dans le matériel, on vous invite à comprendre la vie sous d'autres formes et peut-être de manière irrationnelle. Oui, les lions, c'est un peu difficile pour certains d'entre vous d'aller dans la magie, d'aller dans l'irrationnel. Mais oui, et ça existe, hein. Ça existe. Donc faites confiance en la magie de la terre, en la magie de la vie. Votre âme, elle a besoin de se nourrir d'autre chose, elle a besoin de comprendre d'où elle vient, et puis elle a besoin aussi de rencontrer d'autres personnes, d'explorer d'autres pays, de vivre. Voilà. Votre âme, elle a besoin de se sentir vivante. Et là, dans ce que vous faites, dans votre quotidien, il y a quelque chose qui n'est pas vivant, qui n'est pas en mouvement. Ok ? Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes amenés à enseigner et partager. Vous êtes amenés à instruire les autres, à éduquer les autres. Vous avez peut-être des dons de psychologie qui vous font briller avec éclat. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de vous démarquer des autres. En plus de vos dons dons de psychologue, hein, le chakra du troisième œil, c'est aussi la claire connaissance, vous voyez, c'est la... Comment... J'ai perdu le mot. C'est la... j'ai perdu le mot. L'omniscience, vous voyez, voilà, c'est ça.
d'accord? Il y a quelque chose chez vous qui sait. Hein, vous avez des dons, des talents de vos ancêtres. Il y a quelque chose avec le fait d'avoir cette lucidité d'esprit, mais aussi énergétique que les autres n'ont pas, et qui vous invite à être un guide pour les autres, qui vous invite à être un guide pour les personnes qui ont besoin de vous. Hein. Alors il y a les ancêtres africains qui ressortent hein, pour vous. Ancêtres, esprit africain, peut-être que vous avez aussi des dons, des talents de passeur d'âme. Et puis il y a l'Asie qui ressort aussi, hein. Le bouddhisme, le Tibet, quelque chose comme ça. Bon, vous me direz. Ok, let's go, on continue avec l'oracle de Gaïa. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion. Une danse éternelle. Alors incroyable parce que ça ressemble pas mal au tirage des cancers là. Alors une danse éternelle, dansez votre propre danse, chantez votre propre chanson, créez de la vie, créez du mouvement. Il est temps, voilà, de faire bouger les choses. Ça a trop longtemps duré. D'accord? Il faut sortir de vos contradictions. Là, il y a une fin de cycle. Hein. Il y a une fin de cycle. J'arrête de vivre une vie qui ne me correspond pas. J'arrête de faire semblant que je suis heureuse dans ce travail-là. Hein. Et puis pour d'autres, oui, peut-être qu'il est question un peu de solitude. Quand je vois cette femme seule, un peu âgée, entourée de la nature et entourée que d'êtres magiques, je me dis peut-être que vous vous sentez seul, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Il est temps peut-être de vous rapprocher de personnes qui ont les mêmes dons que vous, de vous rapprocher des gens qui aiment voyager peut-être, qui aiment partager, enseigner. Ça pourrait être quelque chose de bien pour vous. En tout cas, la roue tourne. La roue de la vie tourne. Hein. Elle ne s'arrête jamais. Ce sont des cycles de mort, de renaissance. Donc, on ne peut pas stopper ça. Votre corps aussi vous appelle à être en mouvement. Cessez de rester enfermé dans la maison, dans ces lieux qui ne vous nourrissent pas. Il y a besoin d'air, il y a besoin de mouvement. Dansez, reprenez la danse, reprenez le sport, bougez, allez à la campagne, faites des week-ends, bougez près de chez vous, dans les parcs, auprès de rivières, de lacs. Voilà, tout vous amène au mouvement là. Hein. Ok, on y va avec le tarot. De toute façon, c'est le printemps. Hein. Il y a du renouveau, ça bouge, ça fleurit, des graines ont été plantées. Voilà, 6 de denier et 8 de coupe. Bon. Alors voilà, il est temps de rééquilibrer les choses. Il est temps de rééquilibrer ma vie de famille, ma vie de travail. Il est temps de rééquilibrer ce que je donne et ce que je reçois. Il est temps de rééquilibrer le partage de mes énergies dans certains projets. Est-ce que je ne me fais pas vampiriser mes énergies par certaines personnes, certains projets qui ne résonnent plus? Voilà, je réorganise les choses. Voilà, je fais comme ça un plan d'action, une to-do list. Je priorise ce qui doit l'être. Mais en tout cas, je ne reste plus dans un déséquilibre dans ma vie, d'accord? Et puis le 6 de denier, il appelle aussi à rééquilibrer vos finances, ok? Vous avez peut-être des projets de voyage, vous avez peut-être des projets de formation, et ça vous invite à être dans la justesse dans vos dépenses, ok? Pour justement aller vers ces changements-là. En tout cas, il y a comme un reset, hein. Il y a comme un reset, ça y est, je suis prêt, je suis prête. J'arrête de jongler avec différents partenaires, différents boulots. Moi, ce que je veux, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. D'accord? Attention à votre naïveté, les lions. Hein? Être généreux, c'est une chose, être naïf, c'en est une autre. Hein? Je suis un peu comme vous. On risque d'abuser de votre générosité avec le 6 de denier. J'attire votre attention ce mois-ci pour ne pas faire, pour ne pas vous faire avoir. Voilà. D'accord? Et puis pour d'autres, bien sûr, il y a ce voyage qui est encore là, toujours là, hein, qui vous appelle à évoluer ailleurs, dans un autre pays, peut-être différemment. Pour d'autres encore, on vous invite à justement mettre de l'argent de côté ou commencer à investir sur vous, sur votre développement personnel, sur votre reconversion professionnelle. Hein, il n'est plus question d'arrêter... Et puis oui, voilà ce que j'entends. Excusez-moi parce que je reçois plein de messages. C'est arrêter de chercher un coupable à l'extérieur de vous, arrêter de chercher
à ce qu'on vous sauve. Vous êtes votre propre sauveur. Vous voyez, pour certains et certaines d'entre vous, vous cherchez un sauveur, une sauveuse. 2 de denier et 7 de coupe. Vous voyez, je vous disais, on arrête de jongler. On trouve un équilibre, on trouve une harmonie là. Hein, sont assis et on prend des décisions. Hein, parce que un coup vous y allez, un coup vous n'y allez pas. Ça ressemble beaucoup au tirage des cancers. Là, on se positionne. Parce que là-haut, on attend que vous vous positionniez. On ne peut pas continuer comme ça. Vous le sentez, vous êtes appelé par autre chose, vous êtes appelé à aller vers une nouvelle direction, mais vous êtes toujours entre 2 chaises. Est-ce que c'est mon instinct qui me guide ou est-ce que c'est mes peurs? Éclaircissez tout ça. En tout cas, on vous demande de clarifier les choses. Peut-être que vous avez peut-être que vous travaillez dans 2 entreprises différentes, peut-être que vous avez 2 partenaires dans votre vie, peut-être que vous avez 2 choix de cœur. Il est question vraiment d'aller vers un choix qui vous passionne, vers une relation qui vous rend heureux, qui vous rend heureuse. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec arrêter de jongler tout le temps, d'être toujours dans un entre-deux. Ok, là, le 7 de coupe, il vous dit ça suffit. Hein. Il faut ouvrir les yeux. Il faut clarifier ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire. Et le 2 de denier, il est là pour vous dire, bon bah, ça y est, je peux plus continuer voilà. Je peux pas continuer à être comme ça, à perdre de l'énergie dans 2 domaines différents, dans 2 relations différentes. C'est épuisant. D'accord? Souvent, quand on est dans une triangulaire, à un moment donné, ça commence à devenir pesant. Hein, de se cacher, de se mentir. C'est comme au boulot. On est attiré par quelque chose d'autre, on le nourrit à la maison, ça nous rend vivants, vivantes, et puis quand on rentre, quand on va au boulot, on est waouh, on n'est pas bien parce que c'est pas ce qu'on veut faire, quoi. On y va avec l'état d'esprit. Le 8 d'épée. Non, vous n'êtes pas pris au piège. Non, vous n'êtes pas pris au piège. Vous n'êtes pas pris au piège du tout, même les lions. C'est votre vie, vos choix. Il est temps de reprendre votre pouvoir sur votre vie. Le 8 d'épée, c'est le mental qui s'emballe. C'est le mental qui fait du vélo, qui analyse les choses, qui fuit les décisions, qui fuit, qui fuit sa passion, qui fuit ses rêves pour ne pas être déçu, pour ne pas être en échec. Mais comment voulez-vous savoir si ça va fonctionner si vous n'essayez pas au moins une fois? Ouais, il y a cette peur de se tromper aussi. Il y a la peur de faire une erreur, la peur de l'échec, peut-être peur de la réussite aussi. Hein. Et si je devais me montrer, si je deviens une star, et si. Non, là il y a des croyances limitantes, il y a des blocages, et il y a surtout beaucoup d'interdictions que vous vous mettez là. Il n'y a plus vos parents pour vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire. Donc sortez du jugement, sortez du regard, sortez de la mendicité affective, qu'elle soit amicale ou parentale. On y va avec les défis, les challenges. Le roi d'épée. Bah oui, roi d'épée, hein, ou une femme ou un homme, comme ça, du signe du Gémeaux, Balance, Verseau. Hein, on ne sait pas. En tout cas, ce roi d'épée, il est en négatif et il ne veut pas prendre ses responsabilités là. C'est comme si vous attendiez qu'on vous dise quoi faire. C'est un peu ça aussi, hein, parce que le roi d'épée, c'est lié au mental. Donc, n'attendez pas qu'on vous ordonne de faire telle ou telle chose, qu'on vous impose de faire telle ou telle chose. Vous voyez, ça revient. Hein, et c'est peut-être lié encore à peut-être des liens familiaux trop ancrés en vous. Peut-être que vous aviez eu l'habitude d'avoir... de demander l'accord de vos parents pour certaines choses, la bénédiction de vos parents pour certaines choses, pour dire, faire des choses. Ça, c'est des interdictions qu'on garde. Hein. C'est des conditionnements comme ça hein, qu'on n'arrive pas, qu'on n'arrive pas à conscientiser parfois. On y va avec les ressources, les forces. Le 2 de coupe. Ah, super! Un partenariat fort. Quelle est cette personne? Quel est cet ami? Quel est cet ami? Quel est ce collègue? Quelle est cette relation qui va vous aider justement à aller de l'avant?
et faire le deuil de l'ancien. Bah oui, c'est une rencontre forte. Hein. Alors, on n'est pas toujours dans le sentimental, les amis. Hein. Le 2 de coupe, ça peut être... Alors bien sûr, pour certains et certaines d'entre vous, vos prières vont être exaucées et vous allez rencontrer une nouvelle personne qui va justement vous montrer le bonheur d'être en couple, qui va vous faire aimer l'amour en couple, qui va vous montrer... voilà, qui va être généreux, tendre, doux avec vous, mais qui va peut-être aussi réveiller des blessures. Peut-être que vous avez été trahi, hein. Et puis souvent quand on rencontre une nouvelle personne, on se dit aïe, je suis pas guérie là, hein. C'est pas encore tout à fait ça. En tout cas, cette nouvelle relation sentimentale pour les célibataires, elle est bonne. Elle est bonne parce qu'elle elle soulage le cœur. Vous voyez, elle vous aide à surmonter des épreuves. Voilà, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un de gentil. Pour d'autres, il y a cette nouvelle amitié qui se crée, il y a ce nouveau partenariat qui se crée et qui vous fait sortir des regrets, qui vous fait sortir, qui vous réconcilie avec vous-même, voyez? Et surtout qui va vous aider à être plus positif. Ouais, il y a une guérison du cœur, hein, une forte guérison du cœur. Ouais, on vous dit de rester dans la foi, de rester... oui, de rester dans l'amour, dans la foi que tout arrive pour une raison. Très très beau. Résultat, s'il vous plaît, la réponse. Le monde. Ah, super, le 7 de coupe et la roue de la fortune. Bon, fin de cycle, hein, j'ai beaucoup de fin de cycle, hein, mais c'est tout à fait la vibration. On a eu un mois de février, mars coriace quand même, hein, je sais pas pour vous, mais moi, donc ça ne m'étonne pas, hein, on est dans l'année, la nouvelle année astrologique du Bélier depuis le 21 mars, hein. Et puis il y a cette éclipse, il y a cette pleine lune éclipse du lundi 25 qui amène aussi son lot de purification, de nettoyage relationnel, hein, les 13 accès relationnels. Donc voilà, il est question d'être avec des gens avec qui on se sent complémentaire, dans l'harmonie, dans la paix. D'accord? Et on vous le dit encore une fois avec le monde, ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous aux réseaux sociaux sains, alors je précise, hein, sains. D'accord? Ouvrez-vous. Le monde, c'est Internet. Hein, c'est Internet. Dans certains tirages, on sent l'énergie d'Internet, des réseaux sociaux. Il y a des très bons réseaux sociaux. Et puis, il y a des réseaux sociaux qui pompent de l'énergie. Hein, et on peut parfois y trouver des entités numériques. Vous voyez, la négativité peut se placer n'importe où. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de faire attention. Vous voyez, avec cet œil, on vous dit faites attention. Vous mettez votre énergie. L'excès de guidance, l'excès de réseaux sociaux peut être néfaste pour vous, peut vous brouiller l'esprit, peut vous faire douter, peut vous... voyez ce que je veux dire? En tout cas, la chance est avec vous. Je vous le disais en début d'intro, la roue de la fortune le confirme. Ce qui vous est destiné arrive. D'accord? Ouvrez-vous au monde, renaissez autrement, allez vers la réalisation de qui vous êtes. D'accord? Le monde, c'est aussi, eh ben, oui, c'est l'accomplissement, quoi. C'est du gros bonheur, les lions, ce mois-ci. C'est du gros bonheur. Pourquoi? Parce que vous allez arrêter de vous mentir et de mentir à votre entourage. D'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette nouvelle rencontre qui vous amène à l'étranger, qui vous... Peut-être un amour à distance, il y a un truc comme ça, ou peut-être un partenariat à distance. Mais le monde vous appelle, le monde vous attend. Pour moi, pour certains et certaines d'entre vous, votre mission de vie, elle appartient à une autre région, à un autre pays, à une autre culture, à d'autres traditions. Vous voyez là, cette femme blanche et cet homme, alors blanche ou peut-être métisse, hein, parce qu'on voit qu'elle est un peu métissée, et avec cet homme noir, un peu aussi peut-être métisse. Il y a un truc avec le fait de montrer l'exemple. Vous voyez, on est un couple mixte, on s'aime, l'amour est magnifique, l'amour on voit mieux avec le cœur, l'amour c'est par le cœur, ça va au-delà des yeux. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait d'être un exemple, d'être un leader, parce que l'on vit, parce que l'on est, parce que l'on transpire, d'accord? Le monde, c'est aussi, on vous invite encore au voyage, d'accord? Donc c'est une très très belle carte, une carte de liberté,
une carte de foi et oui, une carte de foi, mais aussi une carte de destinée. D'accord? Là, il y a un bonheur incroyable. Et puis, il y a cet éveil. Il y a cet éveil. Enfin, je me réveille. Je m'éveille à ce que je suis, à ma globalité, à mon unité. Je vais vers ce bonheur. Vous voyez, cette femme, elle est nue. Elle est nue, elle y va. D'accord? D'ailleurs, je vais la cacher parce que j'espère que je ne vais pas avoir de problème avec YouTube. Je sais qu'ils n'aiment pas trop, ça, mais voilà. Voilà, cachée avec une petite plume. Donc, elle se met à nu. Je veux être dans mon naturel, je veux être dans... Voilà, je veux être dans mon naturel, je veux être dans la simplicité des relations, dans la simplicité de la vie, connectée à moi-même, je m'éveille, je me réveille. Et je m'accepte avec mes dons, mes secrets, mes rêves, ma médiumnité. Ok? Ça suffit d'être derrière un masque. Bah oui, mes chers lions, il y a des gens comme vous. Vous êtes différents, donc affichez vos différences. On y va avec le travail justement. Et les Télia, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Alors, négociant. Il est question de négocier. Alors, de négocier avec sagesse. Alors, vous avez des dons. Les lions, on vous le dit clairement, vous avez de très bons dons commerciaux. Ça va être des dons de négociation, de conciliation qui sont excellents. Vous sentez le bon projet, vous sentez les projets fructueux. Enfin, vous savez clairement où placer votre argent ou comment faire fructifier votre argent. D'accord? Donc, il y a quelque chose avec le fait d'aller vers cette position d'abondance de manière un peu plus affirmée. Soyez le roi de vos finances. Vous voyez, voilà, c'est ce qu'on me dit. Soyez le roi de vos finances. Attention à qui vous donnez votre argent, d'accord? Attention aux personnes autour de vous. Vous voyez, ça revient encore à ce que je vous disais. Attention, être généreux, ça ne veut pas dire être naïf. D'accord? Donc, il y a des personnes qui savent que vous avez de l'argent, qui savent que vous faites de l'argent, enfin, qui savent que vous êtes, que vous vivez dans l'abondance pour certains, et ça peut attirer des jalousies, ça peut attirer des loups, des hyènes comme ça. D'accord? Il y a un truc comme ça. Pour d'autres, il y a des questions d'argent liées à une relation, une liaison. Peut-être que vous travaillez avec une personne, une femme ou un homme, et cette femme, elle est pas, ou cet homme, il est pas très clair, pas très clair. Mais bon, la justice divine est là. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Et puis peut-être que si vous aviez des choses en procès concernant des problèmes d'argent liés... comment ils appellent ça, là? Ils appellent ça... Ils ont inventé un terme, quand on porte plainte, maintenant on porte plainte pour abus de confiance sentimentale. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Oh, c'est un nouveau terme. Arnaque à l'amour, c'est ça? Arnaque à l'amour, arnaque au sentiment. Attention, que vous soyez un homme ou une femme, je vois un truc pas cool là. Attention, vous allez peut-être être testé par l'univers aussi pour voir si vous avez bien appris la leçon sur... voilà. J'aide pas tout le monde, j'aide pas n'importe qui, n'importe comment. Ouais, ça revient. Et puis au travail, idem. Attention aux liaisons au travail qui peuvent être un obstacle pour vous, pour votre évolution, pour votre réputation. Il y a un truc qui va pas là. On vous veut pas du bien. Enfin, les énergies sont... Ouais, parce qu'on peut aimer au travail, c'est pas le sujet, on peut tomber amoureux de n'importe qui. L'amour ne se commande pas, les sentiments ne se commandent pas, mais parfois, on tombe amoureux peut-être de la mauvaise personne. Je sais pas. En tout cas, vous êtes un peu testés là. Prenez soin de vous, les lions, faites pas n'importe quoi ce mois-ci. Sondez votre cœur, vraiment, vraiment. On y va avec l'oracle solaire, enfin l'oracle du soleil. On a la discrimination.
l'isolement et les richesses. Bon, ouais. On a les détachements, l'empathie et la négociation. Bon, j'ai que des femmes nues, je sais pas ce qui se passe. Vous êtes en bikini là, les lions, qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes déjà en maillot de bain? Non, mais je vous taquine. Mais voyez, cette nudité qui revient, on vous dit, faites peau neuve, on vous dit, faites peau neuve, mais montrez-vous tel que vous êtes, dans votre naturel. Arrêtez de vouloir rentrer constamment dans un moule, de vous montrer sous un jour qui n'est pas le vôtre. Vous voyez, ça revient encore et toujours. Hein. Mettez-vous à nu. Vous serez à votre juste place. Bon, discrimination, isolement, richesse, voilà, hein, c'est ce que je vous disais. Peut-être qu'on a peur de vous au travail. Hein. Peut-être qu'il y a cette espèce de discrimination à cause de vos origines, votre religion, votre couleur de peau, peut-être le courant politique que vous suivez. Alors tout peut être discriminatoire. Hein. Si ça vous fait souffrir, si ça vous fait du mal, voilà. Ça peut être, quand j'entends discrimination, j'entends peut-être aussi harcèlement moral, harcèlement physique, je sais pas. En tout cas, il y a un mélange comme ça d'un peu de tout. On vous craint au travail, on a peur de vous, peut-être que vous craignez quelqu'un, peut-être que vous avez peur de quelqu'un, en tout cas, vous vous sentez isolé, mis à l'écart. Et la discrimination, elle peut être aussi parce que vous gagnez bien peut-être que vous avez un bon salaire aussi, hein, peut-être que vous êtes excellent dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes, et tout le monde est au courant, enfin tout le monde est au courant, excusez-moi, mais peut-être que certaines personnes sont au courant du salaire que vous avez, enfin il y a des trucs comme ça là, c'est pas vos énergies, sortez de tout ça là, les cancans, les médisances, voilà, on s'en fiche. Oui, il y a de la jalousie, oui, on vous met de côté parce que vous brillez, parce que vous êtes bon, parce que vous dégagez des choses positives, ça peut déranger, ça peut gêner certaines personnes, vous êtes aimé, reconnu au travail, vous brillez et ça plaît pas à tout le monde. Ouais, donc peut-être que c'est pas le bon endroit pour vous, voyez, avec les papillons. On voit bien qu'on vous invite à voler autre part, hein, et surtout à vous sentir libre, hein, au-delà de de tous ces gens qui peuvent vous montrer du doigt. Voilà, vous n'allez pas réduire votre lumière, les lions, pour faire plaisir aux gens. Non, c'est parce que vous brillez que ça les dérange. Votre lumière, elle les dérange, ok ? Le détachement, l'empathie, la négociation, voilà, on vous dit sortez des discriminations, sortez de ces modes de jugement, sortez... peut-être que vous croyez qu'il y a des choses qui sont discriminatoires. Peut-être que vous vous dites, si je fais ceci, si je fais cela, je vais être mise de côté, je vais être isolée. Si je me montre comme ci, comme ça, on va me montrer du doigt, on va se détacher de moi, on va plus m'apprécier au travail. Mais là, je sens que vous voulez rentrer dans un moule au travail, quoi. Ouais. Ouais, c'est vraiment c'est incroyable ce que je peux ressentir, parce qu'on m'envoie une image de quelqu'un qui fait semblant de rigoler avec quelqu'un, qui fait semblant d'appartenir. Vous voyez, il y a un dicton qui dit que les aigles ne volent pas avec les pigeons, mais c'est totalement vrai. Dans le ciel, on voit pas un aigle voler avec les pigeons. D'accord ? Donc il y a cette empathie naturelle que vous avez, il y a cette hypersensibilité que vous avez à votre environnement qui vous isole aussi peut-être un peu. Ces gens qui parlent, qui jugent, c'est peut-être trop pour vous. Et vous continuez d'insister à vouloir rester là-bas. Il n'y a plus de négociation possible. Il n'y a plus de négociation possible parce que vous êtes de plus en plus appelés à être indépendant, à être indépendante. Donc moi, je vois une création d'entreprise qui risque d'être critiquée, forcément. Peut-être quelque chose d'innovateur, peut-être quelque chose d'avant-gardiste, mais peu importe. Hein. Là, pour l'instant, gardez ça secret et vous laisserez le succès de votre entreprise se charger du bruit. Hein. Donc allez-y les amis, allez-y, c'est la naissance de quelque chose là. Hein. Vous êtes en train de commencer à placer les fondations de quelque chose qui va vous rendre très très heureux, très très heureuse. Ouais. Vous êtes à la fois polyvalent mais aussi en harmonie. Donc restez dans le silence concernant vos projets là.
de création d'entreprise, parce que vous risquez d'être critiqué par la famille ou par vos amis, un truc comme ça. Voilà, on vous le dit, hein, choisissez le statut de l'indépendance, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et oui, les lions, vous êtes des leaders. On dit le lion de la savane, on dit le roi de la savane, c'est pas pour rien, ou la reine. Hein. C'est vous, hein, le roi. Rappelez-vous, le roi de votre vie, c'est vous, le leader, c'est vous vous avez ce charisme, cette puissance, cette ambition légendaire. Donc, on fonce. On fonce parce que tout vous est favorable ce mois-ci. Donc, idéalisez vos rêves, idéalisez votre vie. Trop beau, trop beau, j'adore. On y va avec les anges de l'abondance pour les conseils. Organisez votre réussite, oui, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant. Ne laissez pas le terme organiser vous intimider, car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs. En organisant vos pensées, vos projets, vos finances, votre milieu de vie et de travail, vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. On y va! Allez, on fait un plan d'action, on demande de l'aide, on demande du soutien, on demande des conseils, on demande des financements, on y va, on priorise les tâches. Et on est dans cette énergie de nouveauté, d'accord? On organise sa réussite, on organise des projets à plus moyen long terme, à 3 mois, 6 mois, 9 mois, ou à 3 ans, à 3 ans, à 6 ans, à 9 ans. Comment vous voyez-vous dans 9 ans, dans 6 ans, dans 3 ans? Vous voyez ce que je veux dire? Et partenariat. Bah oui, il y a un partenariat hyper important ce mois-ci. Accueillez les partenaires. Accueillez les partenariats qui sont sains et qui vous aideront dans votre vie personnelle et professionnelle, car les deux parties en bénéficieront. Vous recevrez de l'aide du ciel et d'une personne qui vous offrira les talents et ressources dont vous avez besoin. Bah oui. Oui, c'est ça. Je rayonne, je vibre l'amour, la paix. Et ce qui est toxique pour moi, ce qui est en basse vibration, je le mets de côté. D'accord? Voilà. Entourez-vous de gens positifs. Et entourez-vous d'atmosphères positives. Ok? Là, il est question il est question de ne pas, j'en perds mes mots. Ne vous comparez pas aux autres. D'accord? Et au lieu de pourchasser, attirez à vous les choses. D'accord? En étant dans l'amour, dans la gratitude. Et en ayant confiance. Hein? Il est temps de faire un tableau de visualisation, moi je pense. Hein, c'est le moment là. On y va, on se fait un beau tableau avec tout ce qu'on a envie de vivre, les voyages qu'on a envie de faire, le projet qui nous tient à cœur et ça fait du bien. On passe devant tous les matins et on s'imprègne de cette belle énergie de bonheur. Si vous avez envie d'aller aux États-Unis, faites-vous un tableau avec des trucs correspondant aux États-Unis. Si vous avez envie de partir, je sais pas moi. À Bali, faites-vous un tableau spécial Bali, passez devant tous les matins avant d'aller au travail, l'avoir l'avoir dans son salon ce tableau, ça va vous faire rêver, ça va vous faire rayonner. Abondance. Mais oui, c'est un beau tirage, hein, c'est un gros tirage. Ouvre tes mains et ton cœur. Ça y est, les lions et les lionnes. Oui, vous avez eu des expériences sentimentales difficiles. Oui, on vous a trompé, on vous a trahi, rejeté, abandonné, humilié peut-être. Mais tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas pareil. Avec le printemps, il y a aussi l'amour qui revient. Hein, les oiseaux font leur nid, il y a des œufs dans les nids. Donc il est temps d'aimer à nouveau. Et peut-être que cette rencontre que vous allez faire, elle va vous ouvrir à nouveau à l'amitié, à l'amour et à la collaboration saine. D'accord? Donc on ouvre son cœur. Parce qu'il est temps, ça y est, je pense que vous avez peut-être enfin terminé une période de deuil. Vous avez pris le temps justement, voilà, d'accueillir votre tristesse, mais maintenant on se réconcilie avec soi-même, on pense à l'avenir et puis on voit grand, on voit loin. Donc là la vie elle va vous sourire, hein. Il y a des tas de solutions qui vont être trouvées à des tas de fausses croyances. D'accord? Mais pourvu que vous délestiez le passé et que vous vous concentriez sur le présent. Moi, il y a quelque chose d'inattendu, hein, presque, hein, pour vous. Hein.
Vraiment, quelque chose de très magique, en fait. Ouais, ça va être intéressant de voir ça. Ouais. J'ai hâte que vous me racontiez votre mois d'avril, après le mois d'avril. Allez, on y va avec l'oracle miroir. Pour le sentimental, les lions, ascendant lion, lune en lion, Vénus en lion, n'hésitez pas à les voir, hein, comme je vous l'ai dit, votre guidance, ascendant, à un certain âge, ça résonne beaucoup plus. Et ça va compléter ce tirage. Instabilité, changement, réunion, amitié, fatalité et travail. Bon bah voilà l'inattendu. Un inattendu qui va peut-être vous bouleverser. On voit pas le cadeau tout de suite, hein. De ce type d'inattendu là. Il est où cet inattendu? Oui, la fatalité, pardon. Cherchez la carte inattendue. Fatalité, il y a quelque chose qui se passe au travail et c'est inéluctable. Et oui, peut-être que vous allez vous rendre compte que certains amis n'étaient pas vraiment des amis, par exemple. Moi, souvent, on se lie d'amitié avec certains collaborateurs au travail et puis bah, on est déçus, Je pensais qu'elle était mon amie, je pensais qu'il était mon ami, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ou qu'est-ce que je n'ai pas fait aussi parfois, hein. Pour d'autres, oui, il va se passer des choses sur votre lieu de travail ou en rapport avec votre travail, vos projets, et vous pouvez compter sur certaines amitiés. Oui, ça va être difficile de se relever de cette fin d'activité, mais c'est un mal pour un bien. La carte de fatalité, elle est là pour vous dire que vous êtes face à un bouleversement. Mais ce bouleversement était destiné au travail. D'accord? Pour vous ouvrir les yeux, pour vous rediriger sur le bon chemin. Parfois, on est très bien installé dans un emploi, et puis un jour, hop, pardon, bah justement, j'ai bousculé, hop, licenciement économique. Ou hop, rachat d'entreprise. D'accord? Donc, et puis bien sûr, peut-être que vous allez ouvrir les yeux sur l'amitié et des amitiés au travail. Ouais. Est-ce qu'on peut... Peut-être que vous allez vous poser la question, est-ce qu'on a vraiment des amis sincères et loyaux dans le travail, hein? En tout cas, vous allez pouvoir expérimenter ce qu'est la véritable amitié sur votre lieu de travail ou en rapport avec vos projets. Ok? Pour certains et certaines d'entre vous, oui, vous avez du mal à vous faire des amis. Vous avez du mal à faire confiance. Vous avez du mal à garder des amis. Hein. C'est très instable. On vous a trahi, on vous a menti encore une fois. Et peut-être qu'on a peur de vous, peut-être qu'on vous craint. Et ça vous rend la vie difficile. Comment stabiliser mes amitiés? Eh ben, juste en étant vous-même, tout simplement. Parce qu'on a beau... Parfois, on a affaire à des gens qui sont tendres, doux, mais qui ont un physique très, très dur. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais se fier à la couverture d'un livre, d'accord? Et qu'il faut lire faut le lire, ce livre, pour se faire une opinion, d'accord? Pour d'autres, on vous dit, dans ce que vous êtes en train de vivre, au niveau de vos projets, alliez-vous. Faites des partenariats, faites un partenariat. Et peut-être que cette fatalité-là au boulot, elle va vous amener justement à vous dire, bon, bah, je peux faire un truc avec cette collègue. Je sens qu'il y a un truc à faire avec un de mes amis sur ça fait un moment qu'on en parle. Et ben voilà, ce bouleversement au travail va m'obliger, ce changement au boulot va m'obliger à me lancer. Bah oui, peut-être qu'il fallait vous pousser aussi les lions, hein, pour vous lancer, hein. Pour d'autres, il y a une réunion importante au travail. Alors peut-être que vous attendez une réponse, licenciement économique, licenciement ou peut-être convention, je sais plus comment on appelle ça, rupture conventionnelle. Mais en tout cas, on voit bien que votre épanouissement personnel tourne toujours autour du travail. C'est comme si vous n'existiez que par le travail, alors qu'on vous demande maintenant d'exister dans l'être. Vous êtes trop dans le faire. Il est temps de changer les choses. Et voilà, encore la roue, hein. La roue des saisons, la roue du karma qui vient un peu bouleverser tout ça et vous dire, bon bah allez, on te file un coup de main, tu vas reprendre la bonne direction. Tu n'entends pas les messages ou peut-être que tu ne les comprends pas. Mais il y a des discussions, il y a des accords là, hein. Pour moi, vous allez négocier un départ, hein, ou négocier une formation.
Et puis pour d'autres, oui, dans ce que vous vivez au niveau sentimental, vous allez avoir une grande discussion, hein. C'est trop instable au niveau de votre couple, c'est trop instable au niveau de vos relations de famille. Il y a vraiment... ouais. Là, il faut mettre les points sur les i, les barres sur les t. Il faut vraiment ouvrir le cœur. Voilà. Il y a une réunion importante, la familiale, qui va faire bouger aussi les choses dans votre vie. Donc, plus question de culpabiliser pour quoi que ce soit. Plus question de culpabiliser à ne pas vouloir jouer à des jeux d'ego aussi, hein. D'accord? On sort de ça. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et tout ne dépend pas de vous. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes peut-être face à un ex-mari, une ex-femme aussi qui vous culpabilise sans cesse, qui vous reproche des choses, qui vous met en insécurité, qui projette sur vous ses peurs. En tout cas, il y a un mal-être qui vous est donné par une personne de votre entourage. Et il est temps que ça se termine. D'accord? Quand on se sépare dans un couple, c'est pas la faute que d'une personne, hein. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de reprendre son pouvoir aussi. Il n'est plus question d'être victime, il n'est plus question d'être le bourreau de qui que ce soit. Ok? C'est le triangle de Cartman, hein, qui se termine. On arrête tour à tour de jouer la victime, le bourreau, le sauveur, hein. C'est ce qui se passe souvent dans les couples. Un coup, on est bourreau, un coup, on est victime, un coup, on est sauveur. Non. Faut que ça se termine, ça. Faut que ça s'arrête. On y va pour les blessures karmiques. On va aller voir quelle est la blessure karmique pour vous à travailler, mais la trahison ressort beaucoup, hein. Et l'humiliation. Voilà. Je décide d'autoriser quelqu'un à me materner aussitôt que ce dernier offre de m'aider, sans me juger ou avoir peur d'être jugé d'égoïste ou d'abuseur. Je décide d'autoriser quelqu'un à me materner aussitôt que ce dernier offre de m'aider, sans me juger ou avoir peur d'être jugé d'égoïste ou d'abuseur. Si je refuse spontanément leur aide, je me donne le droit de continuer à croire que c'est égoïste de laisser les autres s'occuper de moi tout en sachant que ces croyances est alimentée par l'ego. Oui, attention! Attention à ne pas trop materner les autres, voyez? Attention à ne pas les étouffer, à ne pas les enfermer par votre amour. Il y a un truc comme ça, oui, vous avez le droit de dire non, vous voyez. Attention à la facilité, j'entends surtout, dans les relations, ok. C'est bien de s'entraider, mais il ne faut pas que la personne vous fasse du chantage affectif ou abuse de sa générosité envers vous. Je sais pas comment vous expliquer. De là vous rendre après addict, à vous rendre dépendant, voyez. Oui, mais moi je t'ai fait ça. Tu te souviens, je t'ai aidé. Donc ne sois pas égoïste. Là, j'ai besoin de toi, par exemple. Vous voyez, peut-être quelqu'un qui vous aide et qui en échange attend quelque chose en retour. Bon. Trahison, hein, je vous l'avais dit. Quand j'ai une demande à faire à une personne du sexe opposé, je décide d'aller directement au fait sans utiliser un moyen de manipulation comme flatter, bouder, faire du chantage, mentir, séduire, pleurer, menacer, me plaindre. Vous voyez ? Si j'en suis capable, je me donne le droit d'avoir un comportement manipulateur pour le moment et je prends le temps de noter les moyens utilisés. Je me rappelle que c'est mon ego qui croit que faire plaisir est une preuve d'amour. Ok ? Donc oui, vous n'avez pas besoin de passer par tout un tas de trucs pour demander ce que vous avez à demander. Vous voyez, parce que c'est de la manipulation. Alors, on se voit pas faire, hein, mais on l'a déjà fait, on le fait parfois. Enfin, les parents le font souvent avec les enfants. Moi, je me souviens des discussions avec mes parents où mon père me disait si tu fais ça, t'auras ça. Est-ce que tu peux, ma chère fille, tendre, adorée, toi qui es experte dans ce domaine, faire mon CV? Personne ne fait les CV comme toi. Franchement, je serais honorée que tu me fasses mon CV. Vous voyez? Ça, c'est de la manipulation. Bah, c'est mignon, mais c'est de la manipulation. Donc voilà, vous allez droit au but en fait. Hein, vous n'avez pas besoin de passer par toutes ces mascarades. Ok, let's go pour la conclusion. La conclusion est l'oracle Angélique. Je sais plus. Un message angélique, ouais, je pense. Allez.
Amour. Aujourd'hui, je regarde au fond de moi la perle que je suis. Je me rappelle la pureté de mon être. La sensation de bien-être profond m'envahit. Je sais que je peux m'exprimer avec liberté et authenticité. Je me sens compris, comprise, aimée. Aimer et accepter à l'infini et pour l'éternité. Oui, l'amour, toujours l'amour, rester dans l'amour. L'amour sans condition, l'amour qui ne culpabilise pas, l'amour qui ne sous-estime pas, l'amour qui nourrit la confiance, la loyauté, voilà, la générosité. On y va avec l'archange Michael. L'amour sans condition, c'est l'amour inconditionnel, les amis lions, hein. C'est ça. Gardez la confiance et la foi. Avant de vous endormir ce soir, demandez. Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Parfait. Avancez sans crainte. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées, mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Vous voyez, tout ça, c'est des signes. Décidez d'être heureux et maintenant. C'est ça, vous avez tous les signes là. Là, c'est plus que feu vert. On a confiance et on avance même si on a peur. On y va avec Jésus, l'oracle de Jésus. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. On ne fait tous qu'un. Tout ce que vous vivez, tout ce que vous expérimentez, vous l'avez choisi. Bah oui, avant de descendre sur cette terre et avant de traverser le voile de l'oubli, on met en place nos défis, nos challenges avec notre famille d'âme. Sauf qu'on s'en souvient plus. Bah oui, c'est pour ça qu'on doit se réveiller ici. C'est pour ça qu'on s'éveille. C'est pour ça qu'on fait du travail spirituel. Hein, pour se rappeler de tout ça. Mais vous avez des contrats d'âme. Rappelez-vous que derrière tous ces égos, il y a des âmes qui vous aiment. D'accord ? Et qui font partie de votre évolution. Donc merci à eux. Que l'expérience ait été bonne ou mauvaise, elle a existé pour vous élever, vous réveiller. C'est bien bon et fidèle serviteur. Voilà. Et puis vous avez cette espèce de... Voilà, on vous remercie. Ce que vous faites, c'est bien. Vous êtes bon, vous êtes fidèle, vous êtes loyal. Vous êtes quelqu'un de bien, de formidable. Vous voyez, Jésus vous le redit. Vous êtes en paix, vous êtes voilà, vous êtes quelqu'un de bon, de bien. Et on vous le répète, si vous en doutiez. On y va avec les pierres. Le cristal pour vous, les lions. Pierre de prospérité. Bah, la jade. Bah, ça m'étonne pas. Voilà, on va aller voir sa petite image. Regardez comment elle est belle. La jade est très aimée en Chine. Hein. Alors, Chine, Birmanie, États-Unis. La sagesse. Dans la tradition chinoise, le jade est considéré comme possédant toutes les vertus et la puissance. Il favorise l'harmonie et assure la protection en servant de pont entre le monde physique et le monde spirituel. On prétend que les Chinois portent toujours du jade sur eux quand ils négocient. Ah, ben il y a des choses à négocier ce mois-ci. Hein. Peut-être que justement les réunions que vous allez avoir là, ça va être bénéfique le jade. C'est une pierre qui apporte la joie, l'harmonie et la paix, car elle nous aide à renouveler nos pensées. Elle permet de juger calmement les situations, de les observer sans passion. Le jade favorise la méditation et équilibre ainsi la personnalité en renforçant le courage. Il encourage l'honnêteté et la justice. Il aide à la purification, à la filtration et à l'élimination des déchets dans le corps. C'est donc la pierre des reins, comme l'étymologie de son nom l'indique, car elle contribue à l'équilibre et à la santé de ses organes. Elle est d'ailleurs censée en soulager efficacement les douleurs. N'hésitez pas aussi à aller voir un médecin traitant si vous avez mal au rein, hein, d'accord ? La pierre ne fait pas tout. Les pierres travaillent sur l'énergétique. Hein. C'est des infirmières, elles accompagnent, hein, mais elles ne guérissent pas. Le jade est indiqué pour les femmes enceintes dont il facilite l'accouchement. On le recommande pour les enfants en bas âge et les personnes âgées, surtout la nuit pour réguler les problèmes rénaux. Bon voilà, à porter en bague, en bracelet, en boucle d'oreille, direction la joie et l'abondance, les amis lions, en route vers le bonheur. C'est ça, hein, ce tirage. Hein. Très très beau tirage. Voilà mes amis lions. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagé à d'autres lions, d'autres lionnes autour de vous, ça peut les aider.
likez, commentez les amis, je lis tous vos commentaires, abonnez-vous, mettez des cœurs, des likes, des pouces, des j'aime, voilà, tout ça c'est gratuit et ça participe à soutenir mon travail. Allez voir vos autres guidances annuelles de 2024 et bien sûr allez voir la guidance de la pleine lune du 25 mars les amis, ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Ça complétera ce tirage et rendez-vous sur Instagram, sur Facebook. Suivons-nous les amis, partageons notre quotidien, agrandissons nos deux belles familles. Voilà les amis lions. Sortez de votre culpabilité. Là, pendant que je parlais, j'entendais culpabilité. Sortez de votre culpabilité. Vous n'avez pas à continuer de culpabiliser pour vos erreurs du passé, pour les relations qui n'ont pas fonctionné. Vous avez fait de votre mieux pour la naïveté que vous avez peut-être pu avoir. C'est ok. C'est ok. Non, on apprend de ces leçons et on avance avec joie. Je vous embrasse. Très beau mois d'avril. Bye bye.